Tenez, monsieur. J'espère que vous vous en sortirez. Merci. 기도하자. 이게 뭔 소리냐? 지하실에 누가 있는 것 같습니다. Je suis heureux de vous revoir, Monsieur Park. Vous aussi, Madame Yu. Vincent, Rachel, c'est très joli chez vous. Je regrette seulement de venir vous voir dans des circonstances aussi bizarres. Je vous remercie, agent Crabtree. Vous dites que vous avez entendu un genre de gémissement qui provenait du conduit d'aération. C'est ça. Suivez-moi. Il y a peut-être eu un intrus? Ah. Y a quelqu'un? Vous m'entendez là-dedans? En tout cas, la personne qui s'y trouvait peut-être ne gémit plus. Elle s'est peut-être enfuie. Ce plat sent divinement bon, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, le bruit, vous pouvez nous aider? Oui. L'aération descend jusqu'au magasin? Plus bas encore. Elle finit au sous-sol. Il faut que nous trouvions l'extrémité du conduit. Oui, dans la cave à légumes. Ah. 이게 뭐야? Les gémissements que vous avez entendus étaient les derniers râles de ce monsieur. Monsieur, mademoiselle Rachel Park nous a contactés vers 8 heures, parce que la famille avait entendu des gémissements étranges provenant de leur aération. Monsieur Park fréquente la même église que moi, je le reconnais. Et sa femme, Madame Yu, également. Bonsoir, inspecteur William Murdoch. Bonsoir. Nous fréquentons la même église, monsieur. Tout à fait. Que le Seigneur accueille l'âme de ce défunt. Oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissiez ce monsieur? Non, pas du tout, inspecteur. Aucun de nous ne l'avait jamais vu. Et vous ne savez pas comment il a pu échouer dans le sous-sol de ce bâtiment? Non. Inspecteur? Je vous écoute, Madame Hart. Je n'ai trouvé aucun document d'identité. Il ne présente pas de signe de traumatisme physique. C'est peut-être un empoisonnement. Par des pommes de terre. Pardon? Oui, un jour, chez mes tantes, un ami, disons... Bref, sa femme était en colère contre lui, je vous épargne les détails, toujours est-il qu'il a trouvé refuge dans la cave du presbytère au milieu du tas de pommes de terre. Il a bien failli y passer. À cause des pommes de terre? Tout à fait. Je vous l'assure, les pommes de terre mal conservées peuvent vous être fatales. J'attends votre rapport avec impatience, Madame Hart. Monsieur Carraway, c'était magnifique. Et les musiciens, l'aptitude sportive des danseurs. Margaret. Oh, c'était tout bonnement merveilleux! Attendez de voir l'intégralité du spectacle, c'est exquis. Les voilà. Monsieur et Madame Brackenreed, voici Mademoiselle Claudia Federoff et Monsieur Dimitri Popov. Mes hommages. Monsieur Brackenreed est inspecteur de police, ici à Toronto. Ravi de vous rencontrer. De même. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu aimes ce que tu vois? Pardon, tu m'as parlé? Tu t'es bien rincé l'œil.
Et toi donc? Elle m'a souri. Quoi? Tu penses lui avoir tapé dans l'œil? J'ai senti une petite étincelle. Tu crois vraiment qu'un vieux schnock comme toi a sa chance avec elle? Je n'en ai pas moins que toi avec lui. Je vais te dire, si elle veut de toi, elle peut t'avoir. Bon sang, Margaret. Et réciproquement. Oui, quand les poules auront des dents. Oui, enfin, on est à l'abri de rien. Au vu de sa tenue, je doute qu'il s'agisse d'un vagabond. Ce manteau a des coutures fascinantes. Regardez-moi ça. Des éléments géométriques? Je vous demande pardon? La broderie. C'est un sashiko, japonais. Mon ami collectionne les textiles exotiques. Alors, l'homme serait japonais? Messieurs, je peux vous donner la cause du décès. Ah, les pommes de terre. Arsenic. Navré. Mais ce n'est pas tout. Les lividités cadavériques montrent un amas de sang au niveau du bras et du flanc droit. Signe qu'il était en position allongée. Mais nous l'avons trouvé en position assise. Il était déjà mort depuis 2 heures environ. Il a vraisemblablement été empoisonné 4 heures auparavant. Compte tenu de la quantité d'arsenic qu'il a ingéré, je dirais qu'il a pris l'arsenic à 2 heures et qu'il est mort à 6 heures. Alors le corps a été déplacé, et la famille a menti sur sa spontanéité à appeler la police. Oh, agent Crabtree, je me suis penchée sur votre théorie. La solanine présente dans les pommes de terre est un poison qui peut effectivement être létal. Dans le cas de notre victime? Non. Où vous trouviez-vous à 2 heures hier après-midi? Je servais les clients dans ma quincaillerie, inspecteur. Nous étions ensemble tous les 4. Mais vous étiez tous chez vous, 4 heures plus tard, lorsque l'homme est décédé. Et quand avez-vous commencé à entendre les gémissements qui provenaient du sous-sol? Je ne sais pas. Juste avant que nous vous appelions. Ce qui nous laisse un écart d'environ 2 heures, Madame Yu. Impossible. Nous savons également que le corps a été déplacé. Pardon, je ne suis pas au courant, navré, inspecteur. Comment pouvez-vous l'expliquer? Peut-être qu'il y a eu un second intrus. Ça me paraît improbable. Je ne vois aucune autre explication plausible. Moi, si. Vous mentez. Ma famille est innocente. C'était horrible de trouver un cadavre dans notre maison. On ne l'a pas touché, vous pouvez me croire. Les agents ont procédé au relevé des empreintes. Il n'y a que celle de la famille et de la victime. Ce qui signifie qu'il n'a pas été tué par un second intrus. Regardez, Georges. Ici, sur toute une zone, il y a des morceaux d'argile. Ça ne ressemble pas au reste. La terre a été retournée. Ça fait à peu près la taille d'une tombe. Vous pensez qu'on a voulu l'enterrer? C'est possible. Ils ont pu commencer à creuser, mais ils sont tombés sur l'argile, qui les a empêchés d'atteindre une profondeur suffisante pour l'enterrer. Mais s'ils voulaient se débarrasser du corps, pourquoi ils nous ont appelés? Ils auraient très bien pu le démembrer ou le couvrir de paillage. Ils n'ont peut-être pas eu le courage de faire ça, Georges. Ou l'un d'eux a pris peur. Lequel d'entre eux a appelé la police? Je vous ai dit la vérité. Mademoiselle Park, nous savons que le corps a été déplacé et que quelqu'un de chez vous a cherché à inhumer la victime. Mais que vous avez appelé la police. Si vous ne coopérez pas, toute votre famille risque de finir en prison pour obstruction à une enquête criminelle. Oui. Oui, c'est la vérité. Que s'est-il passé? Nous venions de le découvrir là, je vous le jure. Mais nous avons eu peur. Nous aurions été mal perçus dans le voisinage si le bruit avait couru que nous avions un mort au sous-sol. Nous sommes des immigrants. Nous venons de Corée. Je vous en prie, comprenez-le. Donc vous avez essayé de l'inhumer? Le sol était trop dur. Alors nous avons décidé d'appeler la police et de feindre la surprise lorsque l'agent l'a découvert. Et vous maintenez encore n'avoir aucune idée de l'identité de cet homme? Oui. Je vous le jure sur la Bible, il était mort au moment où nous l'avons découvert. Ma famille n'a commis aucun meurtre.
Je vois. Donc vous pensez qu'on vous les a volés? Mademoiselle Federoff, qu'est-ce qui vous amène? Inspecteur, c'est vous que je suis venue voir. Mais cet agent avait l'air de beaucoup tenir à m'aider. C'est un simple cambriolage. Mademoiselle Federoff, je me ferai un plaisir de vous aider. Oh, formidable. Higgins, le thé. Le thé. Oh, suivez-moi. J'étais sur le point de conclure l'autopsie quand j'ai remarqué quelque chose dans sa bouche. Il avait une fausse dent qui n'était pas correctement fixée. Oui. Je l'ai extraite et à l'intérieur, j'ai découvert un réservoir contenant du cyanure. Seigneur, qui pourrait bien vouloir conserver du cyanure dans une molaire? En exerçant une pression spécifique sur la dent, il devait pouvoir ouvrir le réservoir et ainsi se donner la mort au moment opportun. C'est une technique à laquelle ont parfois recours les agents secrets, d'après ce que je sais. Mais alors, il pourrait s'agir d'un espion? Je dois me rendre à la pénible évidence que cette affaire va exiger un coup de fil. Terence Meyers. Vous avez appelé. Vous dites qu'il a été trouvé dans le sous-sol d'une famille de Coréens? C'est cela. La Corée est devenue un protectorat japonais lorsque l'Empire du Japon a remporté la guerre contre la Russie en 1905. La Corée ne se réjouit guère d'être un pays occupé. Alors quoi? Les Japonais ont décidé d'envoyer des émissaires pour assassiner des Coréens dans le monde entier? Cette famille a peut-être des secrets. L'homme du sous-sol avait une dose létale de cyanure cachée dans une dent. Donc c'était un agent. Mais c'est un incident qui concerne davantage leur service diplomatique. Et qui n'intéresse aucunement le Canada. Bonne chance, messieurs. Vous partez déjà? Je dois m'occuper d'affaires plus pressantes. Le projet Iguane. De quoi retourne-t-il? Murdoch, je suis amené à travailler sur des affaires qui sont parfois extérieures à ce bureau. Si notre homme était réellement un espion, alors vous devez pouvoir nous présenter quelqu'un qui nous aidera. S'il a eu besoin d'assistance, il s'est sans doute adressé à elle. Donnez mon nom. Et, si besoin, dites Bangkok. La dernière fois que je les ai vus, les bijoux étaient dans ma loge. Je suis à peu près sûre qu'ils ont été volés lorsque je suis allée répéter sur scène. Mademoiselle Federoff, vous n'avez pas besoin de bijoux pour briller avec le talent exceptionnel que vous avez. Mais je vous promets ceci, je vous les retrouverai. Oh, merci, inspecteur. Oh, vous êtes un homme hors du commun. Oh, Mademoiselle Federoff, De quoi s'agit-il? Terence Meyers nous a parlé de vous. Je regrette, mais je ne le connais pas. Nous cherchons des informations sur un homme. Nous pensons qu'il s'agit d'un agent secret japonais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bangkok? D'accord. Mais dites à Meyers que je suis quitte de ma dette. Je ne sais rien de cet homme. Je ne suis là que pour offrir mon aide. Je lui ai permis d'entrer dans le pays et je l'ai rencontré à son arrivée, mais je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Pour quelle mission avait-il été envoyé ici à Toronto? Je pense qu'il était ici pour une exécution. C'est un collier en or serti d'un grand nombre de pierres bleues. Il étincelle comme l'océan. vous avez une sacrée collection. J'ai l'impression que celui-ci correspond à votre description. Oh, inspecteur, merci. Il se trouvait là. Vous croyez vraiment qu'il a été volé? Voyons, inspecteur. Qu'insinuez-vous par là? J'étais persuadée qu'il avait disparu. Quelle maladresse. Vous êtes tout sauf maladroite. Peu de femmes ont votre grâce. Si vous le souhaitez, je pourrais vous apprendre un ou deux pas. Dans le jargon des danseurs, cela s'appelle le pas de deux. Le danseur doit servir et soutenir la danseuse. Il lui permet de maintenir la pose. Tenez, posez vos mains sur ma taille et je vais faire ma pirouette.
Je dois partir, mademoiselle Federoff. Inspecteur. Attendez. J'organise une réunion en toute intimité à mon hôtel après ma représentation et je serai enchantée que vous soyez présent. Je ne sais pas, je vais demander à Margaret. Ah, eh bien, c'est une soirée extrêmement intime et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas la place d'accueillir une personne supplémentaire. Merci. Lequel d'entre eux est coupable, à votre avis? Aucun des quatre. Ben, qu'est-ce qu'on fait ici, alors? On cherche à le confirmer, mais Higgins, je n'arrive pas à imaginer que les Park auraient quelque chose à cacher. Vivement qu'on en arrête un pour que j'aille me coucher. Je vous assure, croyez-moi, ce sont des gens gentils qui travaillent d'arrache-pied. Ils ne peuvent pas être mêlés à cette histoire. Attendez, regardez. Oh, pour l'amour du ciel. Restez ici au cas où un autre d'entre eux sortirait. Voici, nous avons un couteau à cran d'arrêt, divers documents de voyage, une traversée en paquebot transatlantique, et puis plusieurs visas délivrés à plusieurs noms différents. Park a dû les prendre sur le corps du japonais avant de chercher à l'enterrer. Un livre. On dirait un roman. Un espion qui se promène avec un livre, étrange. Et pour finir, il y a ceci. On dirait une paume de main. C'est très original. Il manque une phalange à l'annulaire. Qu'en pensez-vous? Ce serait une question à poser à l'agent Meyers. J'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Le grain du papier lui-même est tout à fait curieux. Qui est-ce? L'inspecteur Llewellyn Watt. Watt, Terence Meyers. Soit. Oui. J'ai déjà vu cette empreinte de paume. Ah. C'est celle d'An Jung-gun, un nationaliste qui dirige l'armée de résistance coréenne. Une armée? Une milice coréenne qui opère à Vladivostok, en Russie. Leur cause, c'est de se libérer du joug japonais. Ces Coréens sont installés en Russie? Eh bien, s'ils habitaient dans leur pays, ils seraient persécutés par les Japonais. Oui. D'après nos sources japonaises, Han avait 11 camarades. Ceci apparemment est la liste des 11 hommes. Pourquoi manque-t-il une de ces phalanges? D'après les Japonais, Han s'est coupé lui-même la phalange et a rédigé un manifeste de son propre sang. Il signe tous ses documents avec cette paume de main. Il y a un peu moins d'un mois, Han a assassiné l'ancien premier ministre japonais Ito Hirobumi sur un quai de gare en Mandchourie. Il a été fait prisonnier par les Russes et envoyé chez les Japonais. Ce qui est arrivé à ses camarades, je l'ignore. Monsieur Park, ici à Toronto, pourrait-il être l'un des 11 camarades? Ce n'est pas impossible. Ces noms sont sans doute des pseudonymes. Attendez, êtes-vous en train de suggérer que le Japon aurait envoyé un espion pour tuer Monsieur Park parce qu'il aurait participé à l'organisation d'un assassinat? Cet élan de perspicacité est inattendu, agent Crabtree. Nous pensons que l'un des noms sur cette liste est votre pseudonyme. Vous êtes l'un des 11 hommes qui ont orchestré et exécuté l'assassinat de l'ancien Premier ministre, le prince Ito Hirobumi. C'est juste? Vous saviez que les Japonais traqueraient ces 11 hommes. Vous espériez être à l'abri, n'ayant participé que de loin au projet d'assassinat, mais
Ils vous ont retrouvé. L'espion japonais était venu pour vous tuer, mais vous l'avez empoisonné avant qu'il ne le fasse. Vous l'avez ensuite laissé mourir dans votre sous-sol. Vous avez tenté de l'enterrer, mais votre fille a pris peur et a appelé la police. Vous avez caché les affaires de l'homme pour éviter qu'on les trouve en votre possession. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Faites de moi ce qui vous semble juste. Tu as des projets pour ce soir? Non. Tu en es sûr? Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, simple curiosité. Tu es rentré dîner un peu tard hier soir. J'ai été pris par le travail. J'ose espérer que ce ne sera pas pareil ce soir. J'en suis certain. Non, quoique cela étant, ce foutu meilleur, ça débarqué hier, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Tu ferais bien de dîner sans moi si tu vois que je tarde. À plus tard. Vous pensez vraiment que Monsieur Park est capable de commettre un meurtre? Si le meurtre en question est un geste d'autoprotection, alors oui. Mais je fais mes courses chez eux une fois par semaine. Vous voulez me faire croire que pendant qu'il me vend une herminette, ce monsieur mijote un meurtre de portée internationale? Une herminette? Oui, j'ai aidé Madame Pratt à jardiner. Je ne pense pas que ce livre ait appartenu aux morts. Il était pourtant caché avec les autres affaires que M. Park avait prises sur le corps de l'espion japonais. Effectivement, mais ce livre n'est pas en japonais. Ses caractères sont principalement chinois, mais il y en a que je n'arrive pas à identifier et que je soupçonne d'être coréens. D'après les informations que j'ai glanées, les documents officiels coréens sont écrits en caractères chinois. Leur propre alphabet est récent et n'est employé que par des universitaires et des intellectuels. Donc, ce livre serait coréen? Selon toute vraisemblance. Vous avez une idée de ce qu'il raconte? Le titre est « Libération de la servitude ». On pourrait imaginer que ça traite de l'indépendance de la Corée. Alors il appartient peut-être à M. Park. Ce serait un manuel de leur mouvement. Monsieur, regardez. On dirait des dizaines de boîtes. Des micro-photographies. Ce sont plusieurs documents regroupés sur une seule image. On pourrait les lire avec votre projecteur? Peut-être, oui. Mais il va nous falloir une lentille beaucoup plus grande. Messieurs, la famille Park est ici. Je vais les recevoir. Agent Crabtree, s'il vous plaît. Nous aimerions voir notre père. Les visites sont interdites pour le moment. Où est-il? Il est dans une de nos cellules, pour l'instant. Quand va-t-il pouvoir sortir? Je l'ignore, Vincent. Il est le suspect principal de cette enquête. Il pourrait être inculpé. Nous pensons qu'il a participé à un genre de mouvement nationaliste coréen. Ça ne peut pas être vrai. Nous serions au courant. Mon père est un simple commerçant. C'est un fervent croyant. Je pense que ce sont des caractères chinois. Étant donné qu'il était caché dans le livre, ce document doit être à M. Park. On dirait une liste d'horaires, peut-être ceux d'une gare. Comment le savez-vous? Eh bien, ça, ce sont des heures et celle-là est entourée. Un train en particulier? Mais pourquoi un horaire de train serait top secret? Ça concerne peut-être un passager de ce train. Descendez et allez vers la droite. Oui, c'est une date. Et j'ai déjà croisé ce caractère, je m'en souviens. Je crois que ça veut dire réunion. Donc ce sera un itinéraire. Quelle est la date de l'assassinat d'Ito? Le 26 octobre? Nous y sommes. La date et l'heure de l'assassinat. Ce sont tous ces documents qui ont servi à orchestrer le meurtre. Ils ont été fournis à tous les assassins, les fameux 11 camarades. Mais l'attentat a déjà eu lieu. Pourquoi ces informations ont-elles encore de la valeur? Peut-être parce qu'elles prouvent l'implication de M. Park. Alors pourquoi il ne les a pas détruits? Excellente question.
Le moment est peut-être venu de contacter votre ami Revêche au cigare. Monsieur, Mademoiselle Federov s'est perdue dans les couloirs. Inspecteur? Mademoiselle Federov, entrez, je vous en prie. Higgins, rendez-vous utile, faites bouillir de l'eau. Monsieur, Que me vaut ce plaisir? J'ai apporté un cadeau. Pour m'excuser de vous avoir fait perdre un temps précieux avec mes bêtises. Oh, ce coffret doit avoir une grande valeur. Oh, je viens d'une famille très influente en Russie. L'argent n'est pas un sujet qui nous préoccupe. J'ose espérer que vous accepterez ce cadeau. Je l'accepte. Bien. Je dois partir maintenant. Ma représentation commence bientôt. J'espère vous voir ce soir. Il va falloir me le corser, ce thé. Aucun de vous n'a jamais vu ce livre? Non. Eh bien, votre père nous l'a caché et il se trouvait chez vous. Alors, soit vous l'aviez déjà vu, soit il ne voulait pas que vous le voyiez. C'est un livre très connu en Corée. Il y est question de l'indépendance de notre pays. Chez nous, il n'est pas recommandé de le lire. Comment ça, pas recommandé? Sa lecture aurait été appréciée des 11 camarades? Camarades? Les hommes qui ont assassiné Ito. C'est ridicule. L'auteur aurait-il été persécuté? C'est pour ça que vous avez fui à Toronto? Même si ce que vous dites était vrai, elle n'a rien à voir avec l'assassinat. Elle? C'est vrai. C'est moi qui ai écrit ce livre. Et donc, votre mari n'a rien à voir avec toute cette histoire. C'est à cause de lui qu'on a fui la Corée. Mais c'est vous qui l'avez écrit. Vous qui subissez les persécutions. Toute notre famille a été persécutée. J'ai beaucoup écrit sur le sujet de l'indépendance. Je me suis forgé une réputation. Je voulais rester là-bas et me battre. Lui tenait à s'en aller. Et je dois avouer que notre vie est plus facile ici. Donc, l'homme dans votre sous-sol, c'est après vous qu'il en avait. Oui. Mais je ne l'ai pas tué. Nous l'avons trouvé là, comme nous vous l'avons dit. Il a dû avoir un accident. Non, ce n'était pas un accident, Madame Yu. Il a été empoisonné. Vous faites partie des 11 camarades, non? Non, je vous assure que nous ne vous cachons rien du tout. Monsieur, qu'y a-t-il? La pellicule. Elle n'est plus là. Elle a été volée? C'est possible. Cela dit, le voleur a négligé un détail. J'en ai bien entendu fait une copie. Monsieur, Rachel et Vincent Park sont encore ici. Ils aimeraient s'entretenir avec leur père. Et leur mère, maintenant, je suppose. C'était forcément l'un des deux. J'ai fini de traduire ce document. Alors? C'est un manifeste tout à fait fascinant. Une inspiration, pour être franc. Ces militants nourrissent une passion sans borne pour leur pays. Nous avons d'autres préoccupations. Avez-vous quelque chose de concret? Nous le savons, Han Jong-un s'est coupé une phalange de l'annulaire. Mais ce que ce document explique, c'est que les 11 camarades l'ont imité. Ce qui confirme que ni M. Park ni Madame Yu ne font partie des 11 camarades. Vous voulez dire que notre affaire n'est pas liée à l'assassinat? Ou qu'on se trompe de suspect. Monsieur Park, je dois vous demander d'enlever vos gants, s'il vous plaît. Pourquoi? Faites ce que je vous demande, Monsieur Park. Je suis membre de l'armée vertueuse de Corée. Vous vous êtes engagé depuis le Canada? Ma famille a émigré il y a un certain nombre d'années. Je suis arrivé plus tard. J'étais à Vladivostok quand Han Jong-un a signé le pacte. Je suis parti avant l'organisation de l'assassinat. Vous ne vouliez pas y prendre part? J'approuve leurs objectifs. Je suis le fils de ma mère.
Mais je ne cautionne pas le meurtre. Les Japonais ont envoyé un homme pour vous tuer, mais vous l'avez devancé. Je ne savais pas que j'avais été repéré jusqu'à ce que nous découvrions son corps. Vous l'avez ensuite déplacé avec l'intention de l'enterrer. Vous vouliez dissimuler le meurtre. Mon père a pris les rênes tout de suite. Il ne savait rien, il craignait seulement que ça nuise à la réputation de notre famille. Il pensait que la police ne nous croirait pas. Eh bien, nous vous aurions cru si vous aviez appelé tout de suite. Vous voulez dire que votre père n'est pas au courant de votre engagement aux côtés de Anne? Non. Seule ma mère est au courant. Il pensait que l'homme était venu la tuer, alors il achetait tout ce qui pouvait le relier à elle. La pellicule. Pourquoi la conserver? Si vous n'avez pas participé à l'assassinat, pourquoi garder les plans? Je pensais qu'il pourrait me servir. Si on me retrouvait ici, j'aurais une monnaie d'échange pour avoir la vie sauve. Et c'est pour ça que vous nous les avez repris. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait de tel. Vous avez appelé à nouveau. Ah, qu'y a-t-il? Monsieur Meyers, nous avons eu des informations nouvelles depuis que je vous ai demandé votre aide. J'ai bien peur que votre présence ne soit superflue. Vous m'avez donc fait perdre mon temps. Le temps passé en bonne compagnie n'est jamais perdu. Et puisque vous êtes ici, je vais vous montrer ce que c'est. Cette pellicule était cachée à l'intérieur d'un livre qui se trouvait parmi les effets personnels de la famille Park. Le fils, Vincent, a avoué qu'il faisait partie du groupe des 11 camarades. Hein? Permettez-moi de... Murdoch, libérez ce monsieur et détruisez toute trace de son arrestation. Pourquoi? Faut-il vous le dire, Murdoch? Sécurité nationale. C'est exact. Donc, vous n'allez plus nous arrêter? La seule certitude que j'ai, c'est que vous êtes libre. Maintenant, je suis désolé pour toute cette affaire. Merci, agent Crabtree. Vous vous êtes montré très gentil. Je vous en prie, Madame Yu. Ce soir, nous vous invitons dans notre maison. Nous servirons du jjigae, le ragoût que vous avez vu sur notre table. Vous acceptez? Oui, bien sûr. À quelle heure dois-je venir? Venez maintenant. Ah, excellent. Je n'ai presque rien avalé de la journée. Vous devez être affamé. J'ai laissé partir les Parks et je vais brûler tous les documents. Alors expliquez-moi. Le contenu de ces documents est sans équivoque. Il s'agit du projet d'assassinat d'Ito. Le problème n'est pas leur contenu, mais leur provenance. Ce numéro indique la provenance. Je l'ai déjà vu. C'est un genre de pellicule qui est utilisé exclusivement au sein du gouvernement russe. Ce qui signifie? Cela signifie que notre seul espoir est de nous débarrasser de toutes les preuves du meurtre de cet agent japonais et de reprendre le cours normal de nos vies. Vous voulez dire que les Russes ont joué un rôle dans cet assassinat? Ce numéro prouve qu'ils ont au minimum participé à son élaboration. Au risque de passer pour un ignorant, qu'est-ce que ça change? Depuis la fin de la guerre russo-japonaise, il y a une escalade des tensions. Si l'information venait à être divulguée, la guerre reprendrait. Mais cette fois, la Russie ne combattrait pas seule. Murdoch, vous souvenez-vous de la Triple Entente que vous avez aidé à sauver ici à Toronto il y a quelques années? L'alliance entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Et par extension, tout l'Empire britannique, dont le Canada. La diffusion de ce document entraînerait le Canada dans une guerre. Oh, pas uniquement le Canada. À cause de la multiplication des alliances, des dizaines de pays du monde entier seraient entraînés dans une guerre d'une ampleur que nous n'avons encore jamais connue. La première guerre authentiquement mondiale. Vous êtes en train de nous dire que le sort de la planète dépend de notre gestion de cette enquête? Ce ne serait pas la première fois.
Qui a tué l'espion japonais alors? Ça n'a aucune importance. Ce qui en a, en revanche, c'est que rien de tout ceci ne s'est produit. Je ne peux pas garder le silence une minute de plus. Toi, garder le silence? Je vous ai vus ensemble. Qui? Oh, ne te moque pas de moi, la petite danseuse. Margaret. Et ensuite, tu as menti. Certainement pas. Tu as fait comme si rien ne s'était passé. Il ne s'est rien passé. Elle est venue ici parce qu'elle avait perdu des bijoux. Je l'ai aidée à les retrouver, c'est tout. Vraiment? Parole d'honneur. Qu'est-ce que c'est? Elle me l'a offert. Pourquoi? Pour me remercier. Et pour... Écoute, Margaret, je te le promets, j'ai repoussé ses avances. Elle m'a demandé de la rejoindre dans sa chambre d'hôtel ce soir et j'ai refusé. Oh, mais quelle gourgandine! Margaret, non! J'espère bien que tu as repoussé ses avances, Thomas Charles Brackenreed, et j'espère bien que tu rentres dîner! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dispositif de surveillance. Il enregistre des informations sonores et les retransmet. En d'autres termes, il m'écoutait. C'est cela. Pourquoi pourrait-on bien vouloir m'écouter? Peut-être est-ce en rapport avec une enquête. Une enquête? C'est une danseuse russe, bon sang. Elle est russe? Vous croyez qu'elle a un lien avec la pellicule volée? Ce serait une drôle de coïncidence. Inspecteur, votre amie danseuse se trouvait-elle chez nous il y a 2 heures? Elle est passée m'offrir le coffret. Alors c'est elle. Vous pouvez m'expliquer? Cette femme est un agent russe. Elle a été envoyée ici pour éliminer toutes les traces de l'implication russe dans l'assassinat d'Ito. A priori, il doit leur rester un détail à régler. Vincent Park. Pas uniquement. S'il est au courant, toute la famille l'est aussi. Ce qui veut dire... qu'elle va tous les éliminer. Allez trouver les parcs et mettez-les en sécurité. Monsieur Meyers et moi allons arrêter la danseuse. Watts, restez ici. Réunissez des agents pour servir de renfort. Claudia Federoff? Qui êtes-vous? Claudia Federoff, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes mise aux arrêts par le gouvernement du Canada. Je ne suis pas Claudia Federoff. Ah non? Je suis sa doublure. Où se trouve-t-elle? Elle a dit qu'elle était souffrante. Oh non. Oh non. Ne vous approchez pas de mon mari. Je vous demande pardon, je ne comprends pas. Venez, discutons. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Chut, bougez et vous êtes morte, c'est compris? Oui. Attendez ici. Mademoiselle, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Arrêtez tout de suite! Dans le magasin! Entrez dans le magasin! Oh, vous êtes servi de moi! Je suis désolée, inspecteur. Ne bougez pas! Quelle femme! Je t'aime. Je t'aime. Que d'émotion. Pour moi, vous avez 2 choix. Soit vous avouez et je vous rends aux Russes, soit vous gardez le silence et je vous livre aux Japonais. Faites votre choix. Je mourrai dans les 2 cas. Pas chez les Russes. Vous êtes une compatriote. L'assassinat d'Ito Hirobumi ne figurait pas dans mon ordre de mission. Vous avez fait cavalier seul? À vrai dire, nous sommes 3. Nous travaillons avec les Coréens. Les Russes n'auraient pas dû capituler devant les Japonais.
Nous ne pardonnons pas, alors nous nous battons. Tout ce qui est arrivé, c'est vous. C'est vous qui avez empoisonné l'agent japonais. Je devais le tuer avant qu'il mette la main sur la microphotographie. C'est vous qui avez volé la pellicule dans mon bureau. Et si vous aviez réussi à éliminer les parcs, votre secret aurait été bien gardé. Et il le restera. Personne n'a intérêt à révéler le rôle de la Russie dans cette affaire. Y compris le Canada. Alors, que va-t-il m'arriver? Si vous nous avez dit la vérité, je prétendrai que votre identité a été découverte par accident et je vous renverrai chez les Russes sans leur souffler mot. Merci, Murdoch. Nous pouvons considérer que l'incident est clos. Maintenant, si vous me le permettez, je dois retourner au projet Iguane. Ah oui. Et ce projet, c'est quoi exactement? Un tableau. Laurier l'a commandé pour sa femme. Ah, un tableau? Quelqu'un a tenté d'assassiner Laurier? Quoi? Non. Les services postaux l'ont perdu. Laurier est dans tous ses états. Et ma mission consiste à le retrouver. C'est divinement bon. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Doenjang Jjigae. Germe de soja en ragoût. C'est le meilleur ragoût que j'ai jamais goûté. Il faudra me donner la recette. Je ne suis pas mauvais au fourneau. Oh, c'est une recette de famille, alors je doute que ma mère veuille la partager avec vous. Mais je suis contente que cela vous plaise. Ah, et si vous êtes sincère et que vous trouvez ça vraiment bon, peut-être qu'il faudrait en vendre. À Boji, les gens trouveront ça bizarre d'acheter de la nourriture dans une quincaillerie. Pourquoi? Les clients font leurs courses et ils ont un petit creux. Venez pour une herminette, restez pour le ragoût. Ou alors, nous pourrions ouvrir un restaurant. De spécialité coréenne? Qui viendrait manger chez nous? Nous sommes les seuls Coréens de toute la ville. Eh bien, peut-être qu'un jour, on verra naître un quartier tout entier, avec des rangées de restaurants et de magasins, tous coréens. Un quartier entier? Comme Chinatown, avec des Coréens. Ça s'appellerait... Koreatown. Oui, excellent. Il pourrait y avoir des magasins de vêtements et des épiceries coréennes. Et aussi un magasin très pratique où il y aurait tout ce qu'il faut, en vrac, tout en bazar. Ça s'appellerait un bazar. Je crois que vous avez perdu l'esprit.